que je peux seulement essayer de décrire avec les mots. C'est pour ça que je veux présenter cette vidéo avec beaucoup d'humilité. Parce qu'à un moment donné, c'est-à-dire que il n'y a même pas de formule. Parfois, il faut seulement l'expérience pour vous bâtir. On dit que l'expérience est le meilleur. Donc aujourd'hui, j'ai voulu parler de la force mentale parce que personnellement, je me suis rendu compte que c'est un aspect assez sérieux de notre vie. C'est-à-dire que la vie est un combat. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ce dicton. La vie est un combat. La vie n'est pas facile. Pour parcourir, naviguer les chemins tortueux de la vie, vous avez besoin d'un mental d'acier. Vous avez besoin d'être fort. Et je veux préciser que quand on parle de force mentale, la force mentale n'est pas une chose. La force mentale dépend de plusieurs autres aspects. Voilà, votre force mentale dépend de plusieurs autres domaines de votre vie. Le domaine physique, l'aspect émotionnel, l'aspect sentimental, l'aspect spirituel. Tous ces domaines contribuent. C'est-à-dire que l'état de chacun de ces aspects de votre vie déterminera votre force mentale. Et lorsque je parle de force mentale, la force mentale, c'est quoi? C'est la capacité, c'est ce qui vous permet de cheminer, de naviguer les chemins, la vie, les chemins tortueux de votre vie avec succès et sans être frustré. C'est-à-dire que ce qui vous permet de surmonter les difficultés, les obstacles que vous rencontrez, ce qui vous permet d'avancer, de persévérer, même lorsque tout autour de vous semble aller de travers. C'est ce qui vous donne la force de continuer, d'envoyer des applications, d'envoyer des dossiers, de postuler pour des recherches d'emploi, de postuler pour des emplois. Même quand vous continuez de recevoir des feedbacks négatifs, c'est-à-dire que un moment de votre vie où vous avez déjà postulé pour près de 50, 100 postes et personne, c'est-à-dire que ne vous appelle, et même quand on vous appelle, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur, vous ne remplissez pas les conditions requises pour ce boulot, c'est-à-dire que vous le faites pas 10 fois, pas 20 fois, pas 30 fois, pas 40 fois, 50 fois et plus. On vous dit la même réponse. Vous n'êtes pas à la hauteur. La force mentale, c'est ce qui vous permet de continuer, de croire en vous, de continuer, de postuler pour ce même poste lorsqu'il n'y a aucune... C'est-à-dire que tout vous dit autour de vous que vous n'avez pas ce qu'il faut. Donc, vraiment, ça peut être compliqué, ça peut être difficile. Pendant cette période qui vient de coronavirus, par exemple, que le monde entier a vécu, il y a des personnes qui ont perdu, pas un membre de la famille, pas deux membres de la famille, pas seulement deux, pas trois, mais bien plus que ça. Mais qui aujourd'hui continuent de vivre, continuent de mener une vie normale malgré tout. Ce qui leur permet de vivre ainsi, c'est l'état, c'est leur état mental. C'est leur état mental. Mon ami, il est important que tu apprennes à développer le mental. C'est pour ça que je peux seulement essayer de décrire avec les mots. C'est pour ça que je veux présenter cette vidéo avec beaucoup d'humilité. Parce qu'à un moment donné, il n'y a même pas de formule. Parfois, il faut seulement l'expérience pour vous bâtir. On dit que l'expérience est le meilleur. L'expérience est le meilleur enseignant. C'est-à-dire que parfois, c'est l'expérience qui vous apprendront ces choses. Moi, je ne suis qu'humaine. Et donc, je ne peux vous proposer que ce que ma petite expérience m'a apporté. Mais, vous, ce qui vous aidera à surmonter, c'est votre expérience à vous. C'est votre expérience à vous. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des conseils ici et là, mais je pense pour ma part, et je le dis encore, je présente cette vidéo avec beaucoup d'humilité parce que je pense qu'il n'y a vraiment que l'expérience pour nous aider, pour nous apprendre, pour nous bâtir un mental d'acier. Alors, je vais vous présenter
quelques petites astuces, n'est-ce pas, que je pense pourraient vous aider à développer ce mental. Parce que ça se développe. On n'est pas né avec, les amis. On n'est pas né avec. Personne n'est né avec un mental d'acier. C'est au fur et à mesure qu'on grandit, on apprend, on s'éduque, on grandit, on traverse des expériences qu'on développe un mental d'acier. Et donc, pour la première des choses que je vais proposer, comme je l'ai dit, je vais proposer quelques astuces dans les domaines de la vie, différents domaines de la vie. Parce que je crois que si votre vie spirituelle est en ordre, votre vie émotionnelle va suivre, votre vie intellectuelle, c'est-à-dire que votre aspect intellectuel va s'améliorer. Et donc, par rapport à l'aspect intellectuel, je veux commencer par proposer que Mental d'acier commence avec votre capacité à vous développer mentalement. C'est-à-dire que vous devez lire. Vous devez lire comme des fous. C'est-à-dire que la lecture répond à beaucoup de questions que nous nous posons. La lecture est capable de faire taire toutes les voix que tu émets à l'intérieur de toi et qui sont même fausses. Parfois, il y a des choses les concepts que nous avons développés à l'intérieur de nous qui n'ont rien à voir avec la réalité. Parfois, nous avons simplement besoin d'écouter l'expérience d'une personne un peu plus avancée, une personne avec un peu plus d'expérience que nous. Et ces personnes ont déposé leur sagesse, leur connaissance, leurs expériences dans des livres. Les amis, cherchons à lire, travaillons la capacité à lire, trouvons du temps pour lire. Je sais qu'aujourd'hui, avec nos programmes hyper chargés, nous avons très peu de temps à la fin de la journée, n'est-ce pas, pour dédier aux choses qui nous intéressent. Mais la lecture, vous ne pouvez pas, pour développer un mental d'acier, un mental fort, vous avez besoin de développer la lecture. La lecture, les amis, est un outil thérapeutique, est un puissant outil pour nous aider à naviguer, n'est-ce pas, les sentiers difficiles de la vie de façon avec succès. Donc lisons et lisons, pas seulement notre Bible. Je parle à ceux qui croient en Dieu, c'est bien la Bible. Moi, j'ai beaucoup de respect pour la Bible, mais écoutez aussi, lisez des livres des personnes qui ont vécu des expériences réelles dans la vie. Si vous n'avez pas de temps, vous pouvez aussi sign up, vous pouvez vous inscrire, n'est-ce pas, pour avoir accès à des versions audio de certains livres. Par exemple, vous avez des sites comme, des systèmes comme Scribd aujourd'hui. Vous avez aussi Audible, que vous pouvez avoir une souscription à Audible à travers Amazon. Si vous avez un compte Amazon Prime, je ne sais pas si ça existe en Europe, je ne sais pas, mais vous avez accès à de telles choses. Vous avez accès à Kindle pour ceux qui utilisent Amazon Prime. Vous avez accès à vous pouvez vous inscrire, souscrire, n'est-ce pas? Je crois que c'est environ $10 par mois. Et donc, quand vous conduisez, pendant que vous faites du shopping, vous pouvez écouter, vous pouvez lire un livre. Ça peut vous prendre 3 heures de temps pour finir un seul livre. Ça c'est à l'audio. Mais s'il faut lire, ça peut vous prendre environ un mois. Vous pouvez vous donner comme objectif de lire au moins un livre pendant un mois. C'est possible si vous prenez par exemple chaque jour 3 pages, 5 pages par jour. En 30 jours, il est possible de finir un livre je ne sais pas, de 150 pages, de 200 pages. C'est possible. La deuxième des choses que vous devez faire pour un mental d'acier, vous devez fuir des personnes négatives. Fuyez les personnes négatives comme la peste. Les personnes négatives sont ces personnes-là qui vous font croire que véritablement vous n'êtes pas à la hauteur, par exemple, de vos objectifs. Je vais prendre ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et vont vous faire penser que vous n'êtes pas à la hauteur. Quand vous allez venir leur dire, par exemple, que vous avez déjà postulé pour 10 jobs, 20 jobs et vous n'avez pas reçu une offre d'emploi, ils vont vous faire penser que oui, vous êtes vraiment nul, vous êtes ceci, ils sont pleins. Et là, le pire, c'est que ce n'est pas seulement des étrangers, ce ne sont pas seulement nos amis de l'extérieur. Ces personnes peuvent même être des personnes, nos propres membres de famille, c'est-à-dire nos frères, nos soeurs, nos parents, nos cousins, nos oncles. Ce sont ces personnes, nos époux, nos épouses, tous, c'est le pire. Parce que ces personnes sont plus proches de vous. C'est des personnes de qui vous attendez plus
de soutien. Mais par contre, parfois, elles peuvent se transformer elles peuvent être vos plus grands ennemis. Fuyez comme la peste. La Bible dit que mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ok? Si vous restez en compagnie des mauvaises personnes, vous perdez. Elles vous découragent. Elles sèment en vous le découragement. Elles sèment en vous l'espoir. Et elles vous enfoncent davantage. Ok? Et alors que vous fuyez ces personnes aussi, ne fuyez pas seulement, mais cherchez activement à vous entourer des personnes qui vous encourageront, qui vous diront ce n'est pas tout, ce n'est pas fini, vous pouvez encore, malgré, je connais quelqu'un qui est allé à plusieurs 100 offres d'emploi et c'est peut-être à la 101e interview qu'il a été embauché. Les personnes qui vont vous donner des options, les personnes qui vont vous donner des alternatives, les personnes qui vont vous donner des conseils pour avancer. Fuyez des personnes négatives comme la peste, Ok? Et la troisième et la dernière des choses que j'ai dit, établissez une routine sportive. Vraiment, les études scientifiques ont prouvé que lorsque vous bougez votre corps, lorsque votre système a besoin d'être en mouvement tout le temps, parfois, rien que cela peut dégager le stress. Rien que cela peut dissiper le stress, peut dissiper la mauvaise humeur. Vous avez besoin de continuer, surtout nous en Afrique, là, nous on n'a pas pris l'habitude de planifier l'exercice physique parce qu'on n'a pas accès très souvent on n'a pas accès à tous les moyens de déplacement, les voitures qu'on a ici en Europe qui font qu'on prenne du poids. Et puis prenez du temps. Apprenez à faire du sport, planifiez. C'est-à-dire que vous voulez vous lever le matin, vous devez savoir que lorsque vous vous levez le matin, vous devez avoir une heure spécifique dans la journée où vous ne faites que du sport. Vous n'avez pas besoin de passer une heure à faire du sport, même 30 minutes c'est beaucoup. 10 minutes, vous devez commencer avec 10, 20 minutes. Ça peut être de la danse, si vous aimez danser, mettez votre musique favorite, dansez. Si vous aimez sauter à la corde, sautez à la corde. Si vous aimez courir sur le treadmill, allez courir sur votre treadmill. Si vous aimez marcher dans votre neighborhood, allez marcher, sortez, laissez que l'air un peu, ne reste pas, rien que sentir cet air souffler sur votre visage même dehors vous fera du bien. Apprenez à sortir de votre maison. Nous sommes en Europe, oui, on ne sort pas très souvent, nous sommes toujours dans nos voitures. En Afrique, on avait l'habitude de sortir tout le temps, on était dehors, on marchait, on ne prenait pas la voiture, on ne prenait pas de taxi tout le temps et on marchait, on avait l'occasion de bouger. Vous êtes dans un nouveau monde. Si vous êtes en Europe, n'est-ce pas, vous devez apprendre à planifier l'exercice physique. C'est capital, les amis, pour vous aider à développer un mental d'acier. Comme j'ai dit tantôt, je ne vais pas faire une très longue vidéo parce que c'est un thème assez vaste et donc véritablement ces points que je vous ai présentés sont véritablement ma humble contribution, ce que j'ai appris avec le temps. Cela m'a beaucoup aidé. Donc, allez-y. Si vous voulez en savoir davantage, on pourra plus en parler dans d'autres vidéos, n'est-ce pas? Donc, je vais m'arrêter ici. Développer votre mental. Comprenez que le mental, n'est-ce pas, un mental fort est le résultat, n'est-ce pas, de plusieurs aspects de votre vie. C'est le résultat de votre santé intellectuelle, le résultat de votre santé émotionnelle, sentimentale, spirituelle et aussi physique. Ok? Lorsque vous n'êtes pas en santé spirituellement, n'est-ce pas, vous ne serez pas fort. Si vous n'êtes pas en santé, n'est-ce pas, physiquement, vous ne saurez pas, n'est-ce pas, faire face à l'adversité de la vie. Quand on était petit, on nous apprenait même que les enfants ont besoin de manger, du déjeuner. S'ils n'ont pas mangé un bon petit déjeuner, ils ne peuvent pas prêter attention à l'école. Ils ne peuvent même pas participer aux activités académiques à l'école. Il en est de même pour les adultes. Si votre physique n'est pas en forme, si vous n'êtes pas en forme physique, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tenir devant certaines situations qui demandent de l'énergie émotionnelle et même physique. Donc, vous avez besoin de développer vraiment tous ces aspects dont nous avons parlé ici. Ok? Lisez, lisez, lisez et lisez encore. Lisez votre Bible, mais lisez, diversifiez vos lectures. Et lorsque vous lisez, prenez le temps de méditer. Donnez-vous environ 10 minutes après la lecture, de méditer sur ce que vous venez de lire. Méditer veut dire comment est-ce que vous pouvez appliquer les informations que vous avez reçues à travers votre lecture à votre vie personnelle. Comment est-ce que vous pouvez transférer ces informations dans votre vie spirituelle. Bref, voilà, je vais couper la vidéo à ce niveau parce que je pense qu'elle est déjà assez longue. Donc, merci d'avoir regardé, merci d'avoir vraiment prêté attention, merci de vous être arrêté. Je vous dis à très bientôt pour une autre vie d'Eyo et surtout, souvenez-vous, restez fort, restez, n'est-ce pas,
restez fort, développez-vous au quotidien, n'est-ce pas, pour vivre la vie que vous voulez vivre de chaque jour. À base de fruits.